C'est un véritable cadeau empoisonné. Un cadeau parce qu'il est d'une qualité littéraire et d'une puissance narrative remarquable. Densité, profondeur à toutes les pages. Et en même temps, il est un peu empoisonné parce que c'est un roman qui vous travaille, qui vous hante très longtemps après l'avoir lu. Pourtant, Paul Lynch, il nous donne un peu toutes les clés. Il nous dit aussi quelle porte il faut ouvrir d'une certaine manière. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens il faut ouvrir la porte. Soit on l'ouvre vers l'intérieur et on voit une famille qui va être en décomposition. On pense d'une certaine manière un peu à Second Island, sauf que là où David Vann frappe sur un seul clou, Paul Lynch, Paul Lynch, lui, nous dit aussi de regarder vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on voit en fait à l'extérieur? On voit le voisinage, le village, qui pousse cette famille à exploser d'une certaine manière. Et toutes les raisons dans ce monde rural sont bonnes. Hein. La convoitise des terres, l'avidité, la jalousie, la méchanceté pure et le rejet de l'autre. Celui qu'on appelle dans ce roman le faux pays. Local stranger dans le texte. Le faux pays, c'est celui qui est d'ici, mais pas vraiment. Puis pas vraiment d'ici, donc pas vraiment des nôtres, d'une certaine manière. Donc vous qui allez rentrer dans la neige noire, le titre est parfait. Hein. C'est un oxymore qui donne bien toute la tension qui existe dans ce roman. Donc vous qui allez rentrer en fait dans la neige noire, oubliez toute certitude, sauf peut-être celle d'avoir à la fin de la lecture une sorte de goût de tourbe au fond de la bouche, une tourbe bien entendu irlandaise.